Je vous présente les 3 principaux combats de l'UFC 310 qui aura lieu ce dimanche matin à la T-Mobile Arena de Las Vegas et pourquoi c'est selon moi l'une des meilleures cartes de cette année. Ce week-end lors de l'UFC 310, c'est le retour du Kazakh Shavkat Rakhmonov face à l'Irlandais Ian Garry pour un choc entre deux combattants invaincus. Shavkat Rakhmonov, c'est 18 combats, 18 victoires pour 18 finishes. Oui, 18 finishes. C'est tout simplement un tueur qui n'est jamais allé à la décision avec 10 soumissions et 8 KO ou TKO en carrière. Et face à lui, c'est pas n'importe qui, l'un des meilleurs strikers de la catégorie, Ian Garry, également invaincu avec 15 victoires pour 0 défaite. Les deux monstres qui semblent imbattables s'affronteront dans un duel de 5 rounds pour obtenir un title shot face au champion Belal Muhammad. Ce fight rentre clairement dans le top 3 des combats qui me hype le plus cette année. Pour info, c'est le combat avec le plus de victoires sans défaite de l'histoire de l'UFC. Les deux combattants sont au sommet de leur art, ils ont lavé quasiment toutes leurs catégories et rêvent tous deux d'une seule chose, devenir le meilleur combattant au monde. Et pour finir, Garry a annoncé qu'il y aurait Charles Do Bronx Oliveira, l'ex-champion lightweight, dans son coin. Je pense qu'on a tous très hâte de voir ça. Alors selon vous, quelle invincibilité rendra l'âme ce week-end? Aussi le retour de notre français Cyril Bongamangan face à Alexander Volkov, une revanche très attendue. Après un an sans combattre, les critiques fusent pour notre bon gamin qui aurait peur de l'octogone. Seulement il a répondu clairement: je n'ai refusé aucun combat, mon absence était stratégique, pas une fuite. Pour rappel, les deux poids lourds s'étaient déjà affrontés en duel. À l'époque, le français a dominé en 5 rounds, cette fois-ci avec seulement 3 rounds, Gane vise un finish. Il a dit lors de la conférence de presse: Volkov n'a pas changé son jeu, mais moi je suis prêt à conclure avant la limite. Le russe est tout de même sur une série impressionnante de 4 victoires et on sait qu'une victoire ici pourrait propulser de nouveau Gane vers un combat pour le titre. Alors de votre côté, est-ce que vous voyez Gane terminer Volkov avant la limite? Et enfin pour finir, le main event aura lieu chez les flyweight dans un combat pour le titre. Alexandre Pantoja, champion des moins de 57 kg, défendra sa ceinture, mais pas contre un top challenger de l'UFC cette fois-ci. Non, ce sera face à Kaya Sakura, star explosif du Rising et spécialiste des KO. Le japonais, ancien champion poids mouche du Rising, compte 13 KO dont 12 au premier round. Son plan, tout simplement faire tomber Pantoja debout avec sa puissance, sa vitesse et sa précision. De son côté, le brésilien Pantoja cherchera à amener le combat au sol pour imposer son grappling redoutable. Le combat promet d'être explosif car c'est très rare qu'un combattant obtienne un title shot lors de son premier combat à l'UFC. Mais Kaya Sakura n'est pas n'importe quel combattant, il a clairement fait comprendre qu'il venait terminer Pantoja et récupérer le titre. Pour vous, le champion Pantoja conservera-t-il sa ceinture ou Asakura marquera-t-il l'histoire de l'UFC? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, dites-moi en commentaire le combat qui vous hype le plus et quels sont vos pronostics.